Bonjour, bonjour. Alors ça y est, le nano, c'est fini. C'est fini parce que le mois de novembre est fini et c'est fini et j'ai atteint l'objectif de 50 000 mots en un mois. Et en même temps, tout reste à faire. Et en même temps, le sentiment général, c'est un sentiment de défaite. Non, c'est pas vrai. Pas exactement de défaite, mais de fatigue et d'épuisement. Cette sensation assez désagréable que le résultat n'est pas à la hauteur de l'effort fourni et de la fatigue qui en résulte. Écrire un roman en un mois, écrire un roman tout court, c'est faire le choix d'un certain nombre de sacrifices. Sacrifier un peu de sommeil, sacrifier de la vie sociale, sacrifier d'autres activités pour pouvoir finir le projet. Et quand on arrive à la fin du projet, qui n'est qu'un premier jet et que, comme n'importe quel premier jet, il est, il est apparent qu'il y a énormément de travail à faire. Par exemple, sur le projet que je viens d'écrire, il n'y a pas de premier acte. Le deuxième acte, il est vraiment en dents de scie. Il y a des passages qui sont bien rédigés, bien écrits, pas en termes de qualité stylistique, mais en termes de construction narrative, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a des fils d'intrigue qui sont présents, mais pas vraiment développés, qui n'aboutissent pas. Il y a une thématique qui se révèle petit à petit, mais qui n'est pas non plus complètement construite. Enfin bref, il y a énormément de travail. Ce qui est le cas sur n'importe quel premier jet. Mais quand vous additionnez le travail qu'il y a à faire sur le premier jet avec la fatigue qui résulte de l'investissement que ça a demandé, en temps, en énergie, etc., de le faire sur un temps aussi court, mais je voudrais pas insister autant sur le temps que ça a demandé. C'est-à-dire, c'est pas parce que je l'ai fait en un mois que je suis épuisé parce que c'est fatigant de faire un projet créatif. Même si vous écrivez un roman pendant 3 ans, vous allez y mettre énormément d'efforts. La fatigue créative sera la même. Il ne s'agit pas forcément de fatigue physique, il s'agit vraiment de la fatigue créative. C'est-à-dire qu'on va chercher dans nos recoins les plus profonds les ressources pour pouvoir aboutir ce projet, pour pouvoir le construire, pour faire en sorte qu'il existe. Et comme un premier jet, c'est rien d'autre que la première fois qu'existe une idée de manière développée, c'est rien d'autre qu'une preuve qu'il y a une histoire, ou en tout cas un test de est-ce qu'il y a bien une histoire intéressante à raconter dans l'idée que j'ai eue, et bien forcément le premier jet, il s'accompagne de ce sentiment de déception. C'est important de rappeler ça pour moi. C'est important de me le rappeler parce que quand j'ai fini hier, j'étais en mode ok, j'ai fini, super, génial, c'est tout pourri quoi. C'était vraiment le sentiment. J'avais le sentiment que l'histoire elle commençait à peine, alors qu'en fait elle était finie, parce qu'effectivement elle est finie, mais l'univers ne commence à être apparent et je commence à rentrer dans l'univers que sur le dernier tiers du projet, parce qu'avant ça, je ne sais pas dans quoi je me lance, je ne sais pas ce que je raconte. Quand je commence au 1er novembre, je vous rappelle que j'ai pas du tout d'idée, ce qui explique aussi que j'ai pas de premier acte, c'est-à-dire que j'ai rien à installer, parce que je sais pas ce que je vais raconter, je sais pas où je vais, j'ai une vague idée d'un sujet, et encore même pas d'un motif narratif que je vais peut-être exploiter, mais je sais pas comment. Au final, je me rends compte que c'est pas ça. Et petit à petit, je développe un univers. Et en développant cet univers, je me dis, bah tiens, ce serait intéressant. Cet univers-là, en fait, il a un potentiel ludique assez fort. Un lecteur, il pourrait s'amuser à l'intérieur de ce potentiel-là. De cet univers-là, si je développais cet univers, il y aurait quelque chose à faire de chouette, quelque chose qui pourrait être l'objet de l'imagination du lecteur, où le lecteur pourrait se projeter, dans quoi moi je pourrais m'amuser à raconter plein de choses, plein de détails, plein de choses amusantes. Mais ce n'est pas là parce que c'est quelque chose qui se découvre en cours de route. Et ça, c'est vraiment incompressible dans le travail créatif. C'est-à-dire que quand je pars avec une idée, je ne sais pas où elle va m'amener. C'est comme quand je pars dans n'importe quel projet. Je sais à peu près ce que je veux en faire, ce que je veux ressentir, mais la réalité de la matière, la réalité du monde fait qu'il y a des choses que je ne peux connaître qu'en y allant. Ça, c'est une des clés essentielles. Et je pense que j'en parle beaucoup, mais je suis même pas sûr, mais j'en parle à plein d'endroits. Et c'est un truc vraiment sur lequel je reviens régulièrement dans les conversations que j'ai avec les auteurs, dans le mastermind, dans les stages, comme dans le stage de nouvelles que je vais faire les 16 et 17 décembre. C'est cette notion que l'idée n'est pas importante. L'idée n'est pas importante parce que de toute façon, le projet ne prend forme que sur le papier, que en l'écrivant, que en allant se confronter à des décisions créatives qui sont prises à l'aveugle, comme dans n'importe quel métier d'entrepreneuriat au sens très très large. On est dans un truc de création pure, donc on prend des décisions basées sur une vague intuition que peut-être probablement ça peut fonctionner, ou basées sur le fait que ah ouais c'est vachement sympa, ça m'excite, j'ai envie d'y aller, ça va être sympa. Et au final, on ne sait pas vraiment si ça va marcher. Et ce truc-là, cette rencontre avec est-ce que ça fonctionne ou pas, avec
Quand je prends ce fil de l'idée, que je le tire, est-ce qu'il m'amène quelque part? Est-ce que ce quelque part est intéressant? C'est une expérience qu'il faut faire et revivre encore et encore et encore pour être capable de la reconnaître. Si on s'attache trop à la sensation de déception, on va pas se donner la permission de faire le travail qui a besoin d'être fait. C'est-à-dire de reprendre le premier jet et de se poser la question de dire où est-ce qu'il y a une histoire là-dedans? Qu'est-ce qui est vraiment le cœur dramatique, le cœur de l'action à l'intérieur de ce que j'ai raconté dans ce premier jet? Quels sont les indices d'un univers intéressant à raconter? Quels sont les indices d'une transformation de personnage que je vais pouvoir densifier dans une réécriture autour de laquelle je vais pouvoir vraiment construire une intention pour pouvoir faire un texte qui sera intéressant pour un lecteur et intéressant pour moi? Où est-ce qu'il y a des indices de la narration que j'ai envie de développer? C'est-à-dire des décors, des détails de l'action des personnages, des métaphores que je vais pouvoir mettre dans le texte pour pouvoir renforcer toutes les autres intentions. En particulier, l'intention sur laquelle je suis passé un peu vite, l'intention thématique. De quoi ça parle en fait cette histoire? Il y a ce que ça raconte, mais il y a aussi de quoi ça parle. Et de quoi ça parle, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire le côté universel du texte. C'est ce qui va vraiment permettre de toucher le lecteur, de le convaincre, de l'embarquer. Le lecteur, il a envie que l'histoire lui parle de lui, qu'elle vienne tester sa vision du monde, qu'elle vienne confirmer sa vision du monde. Ça, c'est une conversation que j'avais avec d'autres auteurs du Nano pendant le mois de novembre sur le fait qu'on vient lire un livre souvent pas pour challenger notre vision du monde, mais au contraire pour être rassuré. La lecture, ça reste quand même, pour la plupart d'entre nous, en particulier la lecture de fiction, ça reste quand même un espace de réconfort, ça reste un espace où on va s'abstraire du monde, on va sortir de nos préoccupations, on va se détendre. Et pour se détendre, on a besoin d'être dans un truc qui va pas trop nous mettre dans l'inconfort. On peut être dans un inconfort de surface, c'est-à-dire stressé pour les personnages, mais l'inconfort de fond, on n'en veut pas. On veut au contraire que l'histoire, elle vienne nous dire « Ok, c'est bon. Ce que je ressens, ce que je vis, ma manière de voir le monde, c'est conforté, c'est réaffirmé par cette expérience narrative que je viens de vivre. » J'ouvre là sur d'autres réflexions qui me sont venues pendant le mois de novembre parce que avec cette question du à quoi bon, pourquoi est-ce que j'ai passé ce temps à écrire ce livre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le retravailler et qu'est-ce que je vais en faire et est-ce que c'est la bonne décision créative que de reprendre ce bouquin alors que je suis à sec. Alors le fait que je sois à sec, c'est un truc que je vais dissocier de la décision de continuer ou pas le livre, de le reprendre et de le finaliser. Mais donc la prochaine étape, ça va être déjà de me reposer pour pouvoir me recharger créativement, pour pouvoir reprendre une énergie positive, une énergie qui est capable de voir le potentiel d'un projet et de remettre ce potentiel à l'intérieur de la vision d'ensemble que j'ai de ce que je veux construire, du catalogue que je veux construire, de la marque d'auteur au sens large de marque que j'ai envie de construire, de la cohérence de mon catalogue, etc., etc. Donc il y a ce travail-là à faire, de repos et ensuite de prise de décision sur des critères qui vont être propres à chaque auteur. C'est-à-dire qu'est-ce qui va déterminer ma décision de reprendre mon premier jet ou pas. Déjà, il y a cette question de est-ce qu'il y a une histoire intéressante dedans. Dans un premier jet, l'histoire intéressante, elle peut être vraiment, vraiment, vraiment loin. Ça peut être très, 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 très en potentialité parce que le premier jet, c'est une écriture d'exploration. C'est une écriture où on va tâtonner. C'est une écriture dans laquelle on va aller tester des trucs. On va se dire, bah tiens, si j'amène mon personnage par là-bas, qu'est-ce qui se passe? Si je prends cet aspect de mon univers et que je l'explore, que je le regarde d'un peu plus près, qu'est-ce que ça donne? Et il y a des phases de cette exploration qui vont nous amener nulle part. Moi, là, toute l'histoire de la société secrète pour laquelle j'étais parti au début du projet, finalement, elle n'est pas allée très loin. Elle n'a pas abouti à quelque chose de très intéressant. Est-ce que je la garde et cette fois-ci j'en fais une vraie fausse piste de mon histoire parce que ça va être en fait dans le premier jet c'est ce qui, je veux pas dire que c'est ce qui est là parce que c'est pas vraiment développé mais c'est ce qui est en potentialité, c'est-à-dire qu'il y a la société secrète comme un objectif du personnage qui recherche comme ça cette société mais c'est jamais vraiment exploité, donc c'est vraiment que un filament très 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 ténu de potentialité dramatique. Si je décide de le garder dans ma réécriture, eh ben, il va falloir que j'en fasse une vraie intrigue secondaire avec un vrai développement de fausses pistes, avec probablement une présence plus importante d'une vraie société secrète, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ou en tout cas une recherche d'indices et une espèce de, comment dire, et faire en sorte que le protagoniste en fait se monte la tête sur des indices qui sont très superficiels, très anodins en réalité et qui vont amener nulle part, mais de jouer sur ce truc-là. Donc en fait, dans la réécriture, on va prendre la décision de savoir, mais quand j'ai mon cœur dramatique, quand j'ai identifié le potentiel de mon histoire, comment est-ce que je décide de le traiter dans la réécriture? Et la deuxième version du texte, c'est vraiment une version de construction. C'est-à-dire, si la première version, c'est une version d'exploration et de découverte, la deuxième version, à partir du moment où je décide qu'il y a vraiment une histoire intéressante à raconter, ça va être une version de construction, où je vais dire, ben maintenant j'ai une intention claire, d'action,
de développement de personnages, de développement thématique. J'ai un univers qui existe, que je vais pouvoir développer en amont sous la forme d'une petite bible peut-être, ou en tout cas de fiches de décor, ou de fiches de factions, des choses comme ça en fonction de l'univers qui se présente, en tout cas des modalités de l'univers qui se présente. Et à partir de ces intentions que j'ai posées, de manière claire, comment est-ce que je construis mon histoire? Donc je vais faire un plan avec un chapitrage, avec mes séquences, avec mes scènes, et je vais choisir de les raconter parce qu'elles auront une place dans un ensemble clairement identifié qui partira d'un acte 1 clair et qui arrivera à une résolution claire aussi. Là, pour l'instant, ma résolution, elle a plutôt l'air d'une ouverture, mais en réalité, c'est souvent aussi ce qui arrive dans un premier jet. Tout ce qui apparaît dans la deuxième moitié de mon histoire devrait remonter en fait en milieu d'acte 2. Parce que c'est là où l'histoire, elle va se densifier, elle va vraiment prendre son corps. Et après, j'ai des indices de résolution qui sont présents à d'autres endroits de l'histoire qu'il va falloir repasser sur la fin et vraiment travailler plus les réponses aux questions dramatiques. Mais ça, c'est le travail de réécriture. Et avant de passer au travail de réécriture, il y a vraiment cette décision à prendre de est-ce que c'est une histoire qui vaut la peine que j'y consacre encore du temps, sachant que une réécriture, ça peut être long, ça peut prendre une bonne année, quoi, en fonction du temps qu'on a à y consacrer, en fonction de la maturité du projet. Un projet qui a été créé en un mois, il n'est pas forcément très très mûr. Là, c'est pas un projet que j'ai mûri très longtemps. Donc, il faudrait que je le laisse reposer. Il faudrait que je prenne le temps de moi réfléchir à la place que je veux, à ce que je veux en faire réellement. Déjà, ce temps-là, il est important. Il n'est pas non plus très compressible. On peut pas vraiment l'accélérer, même si on peut lui poser des questions pour l'accompagner. Une fois que ces décisions-là sont prises, une fois que cette maturité elle est là, là, on peut se mettre à faire un plan en suivant, je sais pas moi, des beat sheets d'un auteur ou d'un autre, en suivant n'importe quelle méthodologie en fait de construction dramatique. Et après, on peut se lancer dans la réécriture. Et elle-même, la réécriture, c'est de la rédaction, souvent de nouvelles scènes, pas que du retravail de scènes existantes, parce que le premier jet n'a pas forcément beaucoup de scènes. Moi, mon premier jet, il a peu de scènes en réalité. Sur les 50 000 mots, il y a beaucoup de moi qui parlent à mon histoire et de le personnage qui tourne en rond dans sa tête. Donc ça, c'est des choses qui doivent sauter parce qu'elles sont pas très intéressantes. Même si elles nous apprennent des choses sur l'évolution du personnage, elles sont pas intéressantes à laisser dans un texte final parce que ça progresse pas, ça tâtonne, ça tourne en rond, mais pas de manière intéressante. Un personnage qui tâtonne de manière intéressante, pourquoi pas? Mais là, c'est pas le cas. Pour que ce soit intéressant, il faudrait qu'il y ait des enjeux autour du tâtonnement, il faudrait qu'il y ait de l'action autour du tâtonnement. Là, c'est beaucoup le personnage qui se regarde un peu le nombril et qui sait pas trop où il va, parce que moi, je sais pas où je vais quand j'écris le premier jet. Et ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, de rédaction. En plus, il y a un travail de maturation, puis un travail de rédaction, souvent en plusieurs étapes, puisque si je dois faire une nouvelle scène, je vais devoir faire une première version de la scène qui sera là aussi en condensé, en plus petit, une forme d'exploration, mais avec pas cet enjeu de savoir si j'ai une histoire globalement intéressante. Je saurais que la scène, elle a sa place. C'est simplement le détail de la narration qui va être tâtonnant. Et donc plusieurs versions de scène. Donc tout ça, ça s'additionne pour faire un temps un peu long. Ce qui demande un investissement et un engagement qui n'est pas le même, évidemment, que là où c'est un mois pour tester une idée. Donc j'en suis là, à la fin de ce mois, donc je suis content d'avoir fini, j'étais pas sûr, hein. Ça n'a pas été une progression linéaire, j'ai pas fait les 1667 mots par jour que tu dois faire en moyenne si tu veux faire tes 50 000 mots par mois. Ça a plus été des phases d'écriture, puis des phases de rien, puis que d'autres phases d'écriture, des jours avec, des jours sans. Mais j'ai fait les 50 000 et ça c'est chouette, même si le résultat encore une fois n'est pas... mais c'est pas possible qu'il le soit, le résultat n'est pas abouti au sens où c'est un premier jet, quoi. Et c'est le deal, quand tu te lances dans le nano, tu sais que tu produis un premier jet, tu sais que tu produis pas un livre fini. Et en même temps, même en le sachant, c'est pas facile émotionnellement de l'accepter, de le vivre. Donc ça demande ce temps aussi de mise à distance et de rappel du fait que c'est totalement normal que ça se passe comme ça. Et cette conscience de cette normalité, il n'y a que l'expérience qui le donne. Il n'y a que le fait d'avoir fini d'autres textes qui permet de savoir que c'est à chaque fois pareil, que tu passes un mois, que tu passes 2 ans, que tu passes 3 semaines. La sensation à la fin du premier jet est toujours cette sensation de pourquoi j'ai fait ça en fait. Et de la montagne qui reste à gravir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? C'est à peu près tout. Donc ça, c'est mon bilan à chaud du nano. Je vais pouvoir, maintenant que j'ai plus ça à faire, me reconcentrer sur le podcast. Donc comme je l'ai dit il y a 2-3 épisodes, je vais faire 2 épisodes par jour pendant une grosse semaine, histoire de rattraper le retard que j'ai pris, pour pouvoir vraiment, moi, le prochain objectif, un peu défi que j'ai pour cette année, c'est de finir les 100 épisodes du podcast, idéalement avant le 31 décembre, avec tous les défis que ça représente, puisqu'il y a les vacances, qu'il y a les fêtes, qu'il y a tout ça. Mais donc je vais faire le maximum de ce que je peux pour prendre un peu d'avance, enfin, combler le retard et prendre après un peu d'avance. Encore une fois, c'est un objectif complètement arbitraire. Le but de cet objectif, c'est pas d'atteindre les 100 épisodes, mais c'est de voir ce que ça fait, de voir ce que ça me permet
d'exprimer, de voir quelle pensée ça me permet d'articuler ou pas, que d'avoir cette contrainte-là. Et je pense que c'est une démarche assez intéressante à garder en tête pour n'importe quelle pratique créative. Cette démarche de faire les projets par curiosité de voir ce qui va sortir du simple fait d'aller au bout du projet. Pas de faire reposer la valeur de la pratique sur l'objet qui sort de la pratique, mais sur l'expérience et sur presque les effets secondaires, les bénéfices secondaires que la pratique apporte. C'est une petite nuance qui me paraît intéressante et sur laquelle je voudrais travailler un petit peu plus dans les mois qui viennent, parce qu'il y a vraiment un truc là qui me paraît être porteur de sens. Je m'arrête là, je vais monter ça en espérant que ce soit pas trop trop long, et je vous dis à très très vite pour un autre épisode. Ciao!